Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir. Pour nous permettre de revisiter quelques faits saillants de l'année 2022 et faire une projection sur l'année 2023, la rédaction de Parole Créatrice Info Télévision a trouvé comme orateur cet après-midi le révérend pasteur Samuel Baoya. Homme de Dieu, pasteur de plusieurs assemblées du temps de la fin, il est aussi le promoteur de Parole Créatrice Info Télévision. Pasteur Samuel Baoya, deux journalistes cet après-midi pour vous interviewer. Sarah Ngonga, elle est journaliste de la brigade des reportages spéciaux. Bonsoir Sarah. Bonsoir Jules-Pierre Mounet, bonsoir chers fidèles téléspectateurs. À côté de Sarah Ngonga, nous avons Muriel Osongo, journaliste, coordonnateur adjoint de la région Centre-Est. Bonsoir Muriel. Bonsoir Jules-Pierre Mounet et bonsoir fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice. Muriel Osongo, vous avez la première question. Pasteur Samuel Baoya, merci infiniment pour l'intérêt que vous portez à notre télévision. Parole Créatrice Info Télévision vous remercie pour ces quelques minutes d'échange que vous nous accordez. Bonjour pasteur. Bonjour ma fille, bonjour Muriel, bonjour chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info TV. Bonjour pasteur, merci. Bonjour Sarah. Merci, bonjour Muriel, bonjour pasteur Baoya Samuel. Bonjour ma fille. Alors, pasteur Baoya Samuel, nous aimerions savoir comment vous avez trouvé l'année 2022. 2022 a été comme toutes les autres années. Quand on est jeune, on veut découvrir de nouvelles choses, mais à un certain âge, ça se ressemble. Sauf quand il y a des événements marquants. Mais sinon, c'était pareil. 2022, je n'ai pas été très présent. Déjà à cause de mes problèmes corporels. En janvier, en mars, puis fin d'année. Donc, je n'ai pas été très présent. Mais l'année 2022, pour moi, ça n'a pas été différent des autres années. Hein. Sauf si vous me rappelez des événements que je ne peux pas... dont je peux me souvenir. Mais sinon, ça a été comme les autres années. Alors pasteur, vous étiez probablement fixé des objectifs en 2022. Les avez-vous atteints? Objectifs? Bon. Je n'avais pas des objectifs en tant que tel, sinon la marche avec Dieu. La marche avec Dieu. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai été très perturbé dans ma santé en 2022. J'ai été très perturbé. Ça m'a vraiment bousculé. Ça a bousculé beaucoup de choses. Ça fait que mes programmes n'ont pas été suivis normalement. Il y a beaucoup de chrétiens qui se plaignent que leurs dossiers traînent dans mon bureau depuis 2 ans, 3 ans, à cause de cette fatigue également qui a été un facteur désobligeant dans mon programme de travail. Mais sinon, j'ai quand même pu au moins avoir une réunion avec mes collaborateurs en fin d'année pour essayer de faire le point. Mais même celle-là n'a pas eu lieu en tant que tel parce que la réunion de serviteurs que j'ai eue en fin d'année n'est pas celle que je voulais avoir. Je voulais avoir une réunion avec mes proches collaborateurs, mais la commission de communication a convoqué tous les serviteurs de Dieu qui coopèrent avec nous, ce qui a changé un peu la donne. C'est ça. Donc, il y a Parole Créatrice Info, c'est-à-dire votre télévision, qui fait un bon travail. Et c'est déjà un objectif de l'an passé, quand vous avez fait le 9e anniversaire ici. Vous avez bien fait de bon travail, mais je ne peux pas en parler parce que je crois que vous avez une question là-dessus. Ok. Alors, pasteur, c'est vrai que vous avez dit que la santé n'était pas au bon fixe, mais cependant, l'année 2022, c'était quelques faits majeurs. Pouvez-vous nous en énumérer quelques-uns et
Quel commentaire vous pouvez en faire? Ah, ma fille, je n'ai pas préparé cette question. Mes enfants ne m'ont pas aidé là-dessus. Parce que, comme je n'étais pas là, pas savoir tout ce qui s'est passé, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de deuil. Et on a perdu beaucoup de frères, de sœurs. Et le deuil qui m'a le plus frappé quand j'étais en repos, c'est le deuil de ma fille Nicole Ombala, qui était une prophétesse parmi nous. Bon, mais avant ça, il y a eu d'autres événements. Tout à l'heure, on me rappelait la réunion de serviteurs de Dieu à Pentecôte dernier, avec la convention même de Pentecôte. Et les prochains demain, c'était un serviteur de Dieu. Donc, l'année a été bon. Bien sûr, on a fait quand même quelques visites apostoliques et quelques visites pastorales. On a visité quelques églises sœurs et on a aussi visité quelques églises filles à Douala et ici dans la région de Yaoundé, la région du centre. Je crois que c'est tout ce qui a pu être fait. Effectivement, pasteur, comme vous avez su le dire, vous sortez d'un long repos qui a duré 3 mois. Et est-ce que vous pouvez nous faire la grâce de savoir ce qui meublait vos différentes journées? Ma fille, c'était vraiment un repos parce que, vous savez, pour les anciens, ils savent que j'ai brûlé ma bougie par les 2 bouts pendant de très longues années. Donc maintenant, je passais mon temps à dormir. Je mange un peu, je dors. Et j'étais avec mon compagnon. Et à côté des témoignages des choses bibliques, des choses chrétiennes. Ça m'entretenait. Bon, c'était tout. Bon, bien sûr, ma Bible, c'est une lecture normale pour tout chrétien. Écouter les bandes, c'était normal. Et puis, je me connectais pendant les jours de réunion pour suivre le culte à Douala ou à Yaoundé. Voilà un peu comment je vivais pendant ces temps-là. Et je crois que le repos là n'est pas encore terminé parce que c'est les deuils qui m'ont ramené. Les deuils dans ma famille qui m'ont ramené. Et je dois, après les fêtes de fin d'année, reposer encore un peu, Dieu voulant. D'accord, pasteur. Même si vous allez retourner vous reposer de nouveau, nous sommes tout de même très contents de votre retour, de ce retour-là. Et contents davantage à cause de la grâce que le Seigneur vous a accordée le 19 novembre dernier, jour d'anniversaire, de votre anniversaire. Un mot pour le Seigneur, pasteur. Mais merci Seigneur. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise à Dieu? C'est lui qui tient nos vies dans sa main. Le jour où il dit, bon, vous rentrez à la maison, on rentre. Mais tant qu'il m'accorde un jour de plus, ma prière, effectivement, c'est qu'il m'accorde la grâce de faire sa volonté pendant le temps qu'il m'accorde encore d'être sur la terre des vivants. C'est ça. Pasteur, en parlant de ce repos ne vous a pas permis effectivement d'être là le 27 août, autant pour moi 2022, jour de la célébration du 10e anniversaire de Parole Créatrice Info Télévision, dont vous êtes effectivement le promoteur. Comment avez-vous vécu cet événement à distance, même si nous savions que vous étiez avec nous en esprit? Mais comment je n'étais pas là, puisque j'ai envoyé Pasteur Lambert pour me représenter, donc j'étais là. Ça s'est bien passé, je crois. J'ai essayé de suivre, mais ça s'est très bien passé. Et je suis fier de votre travail, votre président, notre jeune frère Ghislain Ganguet et toute son équipe. Vraiment, c'est du bon travail. Et je crois que si j'avais été physiquement présent, on aurait fait beaucoup mieux. On aurait fait beaucoup d'autres choses. Et peut-être l'année prochaine qui commence, je crois que c'est une année où Dieu nous accordera de faire un saut qualitatif dans cette affaire de Parole Créatrice Info TV. Oui, parce que Info Télévision. Parce qu'en fait, c'est un instrument
très important pour le ministère apostolique, très important pour l'évangélisation, très important même pour l'éducation des masses. Donc, et il y aura certainement des possibilités de rencontres pour faire des brainstorming, c'est-à-dire échange d'idées, pour voir comment on pourra développer cette structure. Dieu voulant. C'est vrai que vous avez pris une longueur d'avance sur l'année 2023. En parlant de Parole Créatrice Info Télévision, justement, comment vous entrevoyez l'année 2023 ? Sera-t-elle plus difficile encore que l'année précédente avec de nombreux défis, ou alors 2023, ce sera simplement une année où coulera le lait et le miel? Disons que je ne sais pas à qui vous adressez. Si c'est au pasteur que vous adressez, ou à l'apôtre, ou au Camerounais que je suis, parce que ça la question est vaste ou vague ou vaste. Disons ça plutôt comme ça. Parce que moi, j'ai beaucoup de soucis dans mon cœur en tant que pasteur. J'ai beaucoup de soucis. Je dois former les jeunes. Je dois m'occuper des jeunes. Beaucoup de jeunes sont dans le célibat. Ça m'accable. Et beaucoup de jeunes cherchent à s'émanciper pour gagner leur pain quotidien. Ça me préoccupe. Beaucoup de jeunes veulent aller dans la diaspora, à l'étranger. C'est également un dossier à gérer. Et même il faut gérer ceux qui sont déjà à l'étranger pour qu'ils demeurent dans la foi, qu'ils restent fermes, attachés. C'est des dossiers. Maintenant, il y a beaucoup de dossiers dans l'Église, en dehors des dossiers des chrétiens qu'il faut résoudre les uns après les autres. Mais la marche elle-même des églises, la croissance des églises, tant la croissance qualitative que quantitative, l'ouverture même des églises des filles. Parce que, comme vous savez, le Seigneur a dit, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson, afin qu'il envoie d'autres moissonneurs dans la moisson. Nous autres, on prend un peu de l'âge, on a plus la fougue de nos 30 ans, n'est-ce pas? On essaye de réfléchir, puis encadrer les jeunes serviteurs de Dieu, et pour qu'ils aillent plus loin que là où nous nous sommes arrêtés, ou plutôt là où on semble vouloir s'arrêter, devoir s'arrêter. Pas qu'on veut s'arrêter, mais c'est le Seigneur qui tient toutes choses dans ses mains. Il y a beaucoup de soucis, ma fille. Sur le plan national, nous prions que Dieu nous accorde la paix. Parce que sans la paix, on ne peut pas faire grand-chose. Sans la paix, les élèves perdent des années scolaires, des projets de travail, de mariage, tout ça, ça échoue. Le budget national diminue et par conséquent, on a des problèmes de services communs que l'État ne peut plus rendre efficacement parce que tout l'argent va dans l'effort de guerre. Mais s'il y a la paix, ça reprend. Mais ce n'est pas seulement la paix. Si vraiment nous pouvions vivre notre devise nationale, paix, travail, patrie. Travail, si tout le monde peut se mettre au travail, on laisse le faux, on laisse la corruption, on laisse, n'est-ce pas, les voies faciles. Les voies faciles. Dieu a dit que nous mangerions la sueur de notre front. Mais les Camerounais ne semblent pas être intéressés par ça. Et puis la patrie. La patrie, vous avez vu ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. Les Européens sont patriotiques quand il y a la Coupe du Monde. Il n'y a pas de voix discordantes. Mais vous avez vu le Cameroun. On se mange comme des poissons, comme des... Je ne sais pas si c'est des crabes ou quoi là. Comment on peut avancer avec un tel esprit? Et ça, c'est pas seulement valable pour le Cameroun, c'est valable dans les églises.
Ah, c'était un gros dossier, un grand combat pour amener l'harmonie. Chacun au niveau où Dieu l'a placé. C'est ça qu'on appelle même le développement durable. C'est-à-dire penser globalement, mais agir localement. D'autres aussi agissent chacun à son niveau. Et là, quand il y a n'est-ce pas, une conjugaison des efforts, on avance. Donc l'année 2023, elle est entre les mains de Dieu. Nous prions pour que Dieu nous bénisse, nous inspire de bons sentiments. Mais nous devons nous-mêmes prendre conscience de ce que nous voulons que notre maison soit. Les Français disent que comme on fait son lit, on se couche. Les pasteurs assistants, les diacres, les administrateurs, et tous ceux qui ont un rôle dans l'Église, chacun devrait cesser de regarder les humains, mais regarder la vision. Regarder la vision qui est la nôtre, que nous partageons, qui nous a rassemblés, et travailler en conséquence. Là, on aura plus de succès. Mais si l'égoïsme prévaut, ou des ambitions personnelles, ça va amener beaucoup de retard pour résumer la pensée. Merci, pasteur. Nous comptons effectivement sur la grâce de Dieu pour que l'année 23 se déroule dans les bonnes conditions. Vous avez organisé en fin d'année une grande cérémonie de rencontre des serviteurs de Dieu sous votre présidence. Rappelez-nous un peu l'objectif de ce rassemblement. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Là. Tout à fait. En fait, au départ, après avoir fait 3 mois entiers au sud-ouest, j'ai voulu, en revenant, reprendre un peu le contact avec tout le monde, avec mes frères, avec lesquels je travaille. Malheureusement, mais mon secrétariat, et pas seulement la personne du secrétaire, mais tout le monde qui fait ce travail, on a invité plus de serviteurs de Dieu que je n'en voulais. Je les aime tous, je fais des réunions spéciales pour tous. Mais cette fois-là, je voulais une réunion avec les bergers, c'est-à-dire les pasteurs des églises qui sont issus de celles dont je suis pasteur, pour voir comment ça marche. Et puis faire échange d'expériences, échange de conseils. Mais là, comme c'était une réunion plus grande, de plus grande envergure, j'ai été obligé de changer de thème pour parler de la déontologie pastorale, pour parler de la filiation ou la paternité spirituelle des chrétiens. J'ai parlé par exemple, parlant de la déontologie, nous avons un passage biblique qui dit je crois que c'est dans Exode chapitre 21, verset 4, qui dit: si tu vois le bœuf de ton ennemi égaré ou son âne, tu le lui ramèneras. Si tous les pasteurs avaient cette attitude, il n'y aurait pas de dispute que mon chrétien est parti à gauche, est parti à droite. Non. Tu vois le chrétien de quelqu'un qui vient dans ton église, peut-être qu'il vient parce qu'il voulait communier avec vous, ça va, pas de problème, c'est normal dans la vie chrétienne. Mais quand il vient parce qu'il veut rester là, est-ce que son pasteur d'origine est d'accord? Est-ce qu'il est au courant? Toi qui es le pasteur qui reçoit un visiteur, tu dois quand même savoir qui est-ce que tu reçois chez toi. Tu ne dois pas seulement le laisser là, ouais, comme tu veux de la foule.
tu veux un grand nombre, tu le laisses là. Tu ne sais pas ce que la personne la représente, ni les onctions qui sont derrière elle, ni ce qu'il a amené là. Donc, on le ramène chez son pasteur pour faire la paix avec son pasteur qui reste là-bas. Maintenant, s'il y a des raisons valables pour qu'il vienne, son pasteur lui fait une lettre de recommandation. Et là, on le reçoit, on le présente à l'église. Voilà notre frère qui persévérait dans telle église, mais pour des raisons peut-être académiques, ou des raisons de mariage, ou des raisons de délocalisation, il est maintenant parmi nous et voilà sa lettre de recommandation. Donc, il y a une déontologie, c'est plus vaste que ça, hein, je donne un résumé, qu'il faut voir. Il y a également le respect aux serviteurs de Dieu. Les gens parlaient des serviteurs de Dieu comme si vraiment c'était eux qui les avaient fabriqués ou que c'est eux qui les avaient formés et placés pasteurs. Nous ne sommes pas une dénomination où il faut passer par une école de théologie, avoir des diplômes et être nommé par un presbytère, non, un concile. Je ne sais pas comment ça s'appelle encore, j'ai oublié les noms là. Mais c'est le Seigneur qui appelle, le Seigneur te forme. Bien sûr, le Seigneur nous forme sous d'autres anciens. Et là encore, il y a des jeunes serviteurs de Dieu qui agissent comme des Métouches, des Melchisedec, des gens qui n'ont ni père ni mère. Donc, il faut leur apprendre à respecter ceux qui les ont aidés à faire leur premier pas, même s'ils deviennent des grands apôtres Paul, mais qu'il faut respecter quand même ceux qui nous ont aidés à faire les premiers pas. Et la Bible dit dans Lévitique, je crois, toujours 21, 8, tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il porte l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous sanctifie. Car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous sanctifie, si ma mémoire est bonne. Alors, vous voyez les chrétiens qui parlent des pasteurs, oubliant qu'en le faisant, ils pêchent contre Dieu. Frère Branham nous a enseigné que vous ne devez pas chercher d'erreur, de faute auprès de votre pasteur. Et il dit de rester fidèle à votre pasteur, peu importe ce qu'il a fait. Restez fidèle à lui. Bien sûr, s'il y a un scandale, là, l'église fait un conseil pour prendre une décision. Ce n'est pas que si le pasteur commence à voler, fumer, sortir avec les femmes, on le laisse, on dit que non, c'est le pasteur. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais là où il y a deux hommes, il y a deux opinions. Même vous deux, là, vous n'avez pas la même opinion par rapport à cette interview. Mais vous avez conjugué pour pouvoir faire l'interview, n'est-ce pas? Bon, donc c'est cela. Ensuite, que les jeunes serviteurs de Dieu, en âge dans le service de Dieu, respectent les anciens dans le service de Dieu. Tu peux même être mon... Et puis, d'une manière générale, il a aussi dit que tu te lèveras devant les cheveux blancs. Je vous donne un exemple qui va vous amuser. J'ai un collaborateur qui avait eu des cheveux blancs avant moi. Il a eu la calvitie. Et il avait un visage que quand je le voyais, je le prenais vraiment pour un grand frère. Mais c'est mon chrétien. C'est moi qui lui ai imposé les mains. Bon, on dit mon chrétien, c'est trop dit parce qu'il ne persévérait pas. Mais il me prenait comme son père spirituel. C'est moi qui lui ai imposé les mains à sa demande d'ailleurs. Mais quand on marchait, je portais son sac. Parce que je voyais les cheveux blancs. Et je pensais, je me rappelais à la parole de Dieu qui dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il est le petit frère de mon propre petit frère. Alors là, je lui ai balancé son sac. Donc, vous voyez, mais sinon, j'essaie de respecter cela. Donc, ce que je veux, c'est que les gens respectent. Bon,
je peux être jeune en âge par rapport à un frère, mais dans la foi, je suis son ancien. Tout comme je peux être un ancien en âge, mais dans la foi, je suis ton petit frère. Donc, il y a des respects qui sont violents. J'ai des cas comme ça dans mon église, à Douala particulièrement. J'ai mes grands frères. Mes grands frères. Il y en a même que j'appelle papa, tellement ils sont âgés. Mais dans la foi, ils sont mes cadets. Dieu a voulu m'appeler très tôt. Il avait ses raisons. Peut-être que c'est avec le temps qu'on commence à comprendre pourquoi. Mais je dois les respecter. Comme Paul enseigne à Timothée, comment traiter les personnes âgées, les hommes âgés comme des pères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes gens comme des frères, les jeunes filles comme des sœurs. Il était un modèle dans tous les cas. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il fallait enseigner. Je ne pourrais pas tout dévoiler, tout dire là maintenant. Parce que, une chose, par exemple, quand, par exemple, un collaborateur s'élève contre son père spirituel, même s'il pouvait avoir raison, mais devant Dieu, il n'a pas raison. Vous savez, Satan aussi, qu'on appelait Lucifer à l'époque, s'est aussi dressé contre Dieu. Et cet esprit continue sur la terre. C'est pourquoi on voit des coups d'État dans le gouvernement. On voit beaucoup de choses qui se passent. Et dans les églises, on voit aussi des choses pareilles. Oh, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Donc, il y a beaucoup de déontologie qu'il faut rappeler aux serviteurs de Dieu. Parce que, comme je traite mon père, comme mes enfants me traiteront demain, comme je traite ma mère, comme aussi tes filles te traiteront demain. Ça, c'est clair. On sème, on récolte ce que l'on sème, selon Genèse chapitre 8, verset 22. C'est ça, un peu dit de manière non organisée, la pensée qui m'habitait le jour-là. D'accord, pasteur, merci. Et puisse le Seigneur nous faire vraiment grâce. Aujourd'hui, pasteur, Parole Créatrice Info Télévision vous donne l'occasion d'adresser les vœux de Nouvel An à votre peuple qui vous écoute et à ceux qui suivront l'entretien plus tard. Qu'est-ce que je veux vous dire, frères et sœurs? Pas mieux que ce que notre prophète nous a dit. La meilleure parole qu'un homme aimerait écouter, qu'on lui adresse, c'est que Dieu vous bénisse. Lorsque cette parole est prononcée de tout son cœur et que Dieu agrée cela, mais vous voyez comment votre vie est pleine de grâce. Donc ce que je peux dire, c'est que Dieu vous bénisse en cette année, qu'il vous bénisse physiquement, dans votre santé. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas, mais je me rends compte que quand la santé n'est pas là, on ne peut pas faire grand-chose. Qu'il vous donne une bonne santé, qu'il vous bénisse spirituellement, qu'il vous remplisse du Saint-Esprit. Je me rends compte que quand le Saint-Esprit est là, même quand le corps est flagada, le Saint-Esprit revigore, régénère, vivifie le corps, et vous faites des choses qui vont étonner les gens parce que le Saint-Esprit est dans votre cœur, dans votre vie. Qu'il vous bénisse aussi, bien sûr, matériellement. Quand on a des enfants qui sont de location en location, ils n'ont pas où habiter, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas d'habits. Moi, un pasteur, mon cœur est malade. Et je souhaiterais que mes diacres vraiment m'aident dans ce travail parce que si je m'y mets, je ne ferai plus mon travail de prédicateur parce qu'il fallait que je m'occupe de la dimension assistance. Et c'est les diacres qui sont les principaux collaborateurs des pasteurs pour s'occuper de la dimension spirituelle et matérielle. C'est ce que le message nous enseigne. Les pasteurs, comme dit l'apôtre Pierre,
doivent s'occuper de la prière et de l'étude de la parole pour l'enseignement. Car c'est ça qui féconde les âmes. Et enfin, que Dieu vous bénisse beaucoup financièrement. Parce que si vous n'avez pas d'argent, on ne peut pas faire grand-chose. L'évangile est gratuit, le salut est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. Donc, il nous faut beaucoup d'argent et ça ne viendra que des poches des chrétiens. Donc, si les chrétiens ont un bon enseignement scripturaire et qu'ils peuvent le vivre, le pratiquer, et que Dieu vous fortifie dans la vie de prière, la vie de sainteté, que rien ne l'empêche de descendre en vous, ce sera une grande révolution. Et je peux dire autre chose que Frère Branham a dit. Quand Dieu vous envoie un don et que vous le receviez de tout votre cœur, sans murmure, sans, comment dirais-je, dissidence par derrière, ça devient pour vous un âge d'or. Parce que le Saint-Esprit est à l'aise. Pour me dire, quand le pasteur est content, l'église est contente, alors Dieu est content. Et là, Dieu bénit. Mais quand le pasteur gémit, à cause de ce qu'il entend à gauche et à droite, il me dit, comment un tel pasteur peut-il vous être utile? Il ne peut pas, même s'il le veut. Vous voyez, mais quand il y a cette cohésion, c'est pour ça que quand vous m'aviez posé la question de savoir comment a été l'année, je n'étais pas fier de répondre à cette question. J'ai tenu combien de conseils d'église? Je crois que j'ai peut-être tenu un conseil à Douala en début d'année, si je me rappelle bien. Je ne sais même pas, je ne suis même pas sûr que c'était cette année ou l'an passé. Parce que dans le conseil d'église, ça permet aux gens de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent de la marche de l'église, de ceci, de cela, et on répond, et on trouve des solutions, comme l'église a marché depuis les 30 dernières années d'ailleurs. Donc, s'il y a donc cette cohésion, cette unité, et cette vie de sainteté et de prière, oh, mes amis, il y aura une révolution dans l'œuvre. Même votre église ici va devenir petite. Il y aura une multiplication des dons spirituels et matériels. Voilà, donc, même si, bon, mes 68 ans commencent à se faire ressentir, mais mon cœur ne vieillit pas. Mes soupirs ne vieillissent pas. Donc vraiment que Dieu bénisse son œuvre. Je ne parle pas seulement des chrétiens qui marchent avec moi. Je ne parle pas seulement des églises dont je suis responsable, mais je parle de son œuvre d'une manière générale. L'œuvre de Dieu, le corps de Christ. Que Dieu bénisse le corps de Christ à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières nationales. Qu'il apporte la paix. C'est vrai que nous sommes à temps de la fin, où Matthieu 24 dit qu'il entendrait parler des guerres et des bruits des guerres. Ce ne sera pas encore la fin, mais c'est déjà des moments difficiles. Et donc, même quand on prie qu'il y ait la paix, on n'oublie pas que le Seigneur a annoncé que c'est au temps de la fin et qu'effectivement la fin des temps est déjà là. Les signes s'accomplissent sous nos yeux. On ne peut pas croire qu'on est encore au 20e ou au 19e siècle. Non. Le Seigneur revient, on ne sait pas quand. C'est pourquoi il faut que nous, les chrétiens, on se réveille. Parce qu'à tout moment, tout peut arriver. On a prêché des choses dans les années 80 sur la réserve d'huile et on voit ça arriver aujourd'hui. On voit beaucoup de choses. La seconde chevauchée, on voit ça aujourd'hui. Voilà William Branham qui est revenu derrière la chair. Alors que pendant longtemps, on n'écoutait même plus les bandes de Branham dans beaucoup d'églises du message dans le monde. Mais maintenant, les chrétiens sont émerveillés quand ils écoutent les bandes du prophète. Ils sont émerveillés, ils sont revigorés, ils sont régénérés, délivrés même. Vous voyez, donc, je connais le cas d'un frère
étaient encore jeunes quand on a mis un jour la danse dans leur église, la bande. La profondeur appelle la profondeur. Pendant que la bande jouait, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que beaucoup de choses arrivent, même des guérisons physiques arrivent. Beaucoup de choses sont devant nous, je crois. Je ne voudrais pas attaquer des dossiers que je vais, si Dieu me l'accorde, aborder dès la fin de l'année ou bien début de l'année. Mais je crois qu'il y a un changement qui est en perspective. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, révérend Baoya Samuel, de nous avoir accordé de votre précieux temps pour réaliser cette interview. Merci du merci et merci à tous les téléspectateurs qui ont bien voulu perdre de leur temps pour écouter un vieux papa qui parle, qui se répète, qui ne sait même pas de quoi il parle, parce que que Dieu vous bénisse tous. Effectivement, papa, nous n'allons pas quitter ce plateau sans vous souhaiter aussi nos meilleurs vœux pour l'année 2023. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse également. Vous savez, quand on prend de l'âge, hein, on aime entendre ça. Parce que quand on est jeune, on pense que, bon, il y a la vie est devant. Mais quand on prend de l'âge, là, hein, on aimerait bien entendre le vœu. Je les reçois de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui vous le rende au centuple. Amen. Qui vous donne des maris charmants. Amen. Des maris chrétiens. Amen. Des maris serviteurs de Dieu. Ah non, il y a des filles qui n'aiment pas épouser des serviteurs de Dieu. Mais pourtant, c'est quand vous épousez un serviteur de Dieu, vous entrez dans le service de Dieu. Et là, c'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Sarah Ngongan, journaliste de la brigade de reportages spéciaux. Muriel Osongo, journaliste, coordonnateur adjoint de la région Centre-Est. Pasteur Samuel Baoya, voilà les différents confrères qui vous ont interviewé cet après-midi dans le cadre de cet entretien. Tout cela a été sous la coordination du directeur des programmes Gilles-Pierre Mounet. Merci à toute l'équipe technique, Josué Onomo, Merveille Nyamsi, Victoire Ndjikam, Ndjike Baptiste, Célestin Chenui. La coordination éditoriale était assurée par Ghislain Ganguet. Merci infiniment, révérend pasteur Samuel Baoya, et que Dieu vous bénisse richement.